Ok, chers amis, bien le bonjour, monsieur Alex. Aujourd'hui, on a un gros truc à faire. Je dois nettoyer deux ordinateurs, un Windows 10 et un Windows 11. Et tant qu'à faire, vu que j'ai les deux à faire, je vais faire les deux en même temps. Comme ça, on va voir tout ça. Donc, ça sera que j'allume mon ordi. Il est où mon ordi? Pourquoi je le vois pas? Si. On va voir donc l'ordinateur de Hélène et l'ordinateur de Lise. Allez, c'est parti. Ok, les jeunes, c'est parti. Donc ça, c'est l'ordinateur d'Hélène et ça, c'est l'ordinateur de Lise. Dans un premier temps, on va faire de la sauvegarde de données directe, commencer par celui de Lise. On va sauvegarder les deux en un disque dur branché, un disque dur externe branché. On va vérifier ça et on va essayer de faire une bonne sauvegarde de données. Donc, je suis pas sur le disque externe là, si? Non. Voilà, j'avais un dossier sauvegarde du 1708, parce qu'on avait commencé ça il y a 3 jours. Ok, c'est parti. Faisons donc la fin de la sauvegarde de Lise. Donc, on va ouvrir deux explorateurs de fichiers, toujours un peu le même concept, hein, une source, une destination. Non, il veut pas. Ok, le deuxième est où? Ok, les deux sont là. Autant pour moi. Un peu relou. Les deux se sont mis, voilà, l'un sur l'autre, forcément. Allez, c'est parti. Donc, on se met déjà dans la bibliothèque personnelle, ce PC. Donc, à droite, c'est la sauvegarde. À gauche, c'est le disque dur de l'ordi. Donc, utilisateur, Lise. Et c'est parti. On va prendre les documents, les... Ah oui, le reste est dans le OneDrive, je suis à peu près sûr, c'est ça? Bureau, est-ce que c'est le vrai bureau? Oui. Donc c'est ça, on va faire bureau, document et image déjà d'ici. Il y a plein d'autres trucs. Bon, faisons déjà ça. Bureau, document et image. Ensuite, sur celui d'Hélène, pareil, on va faire une sauvegarde avant tout. Donc, pareil, on va faire les deux fenêtres, ce sera plus facile. On va faire ce PC, donc on a un Windows où il n'y a plus beaucoup de place. 80 Go le disque dur? Ah, mais il y a un data plein à craquer, enfin très grand, vide. Bon, il va falloir qu'on explique ça à Hélène après. Déjà, on va sauver ici. Donc même concept. Sauvegarde du et la date, donc le 20-08-2025. Donc ça, c'est le disque dur externe. Et maintenant, on ouvre une deuxième fenêtre, deuxième explorateur de fichiers, pour aller chercher les choses à sauvegarder, justement. Alors direct, je vois qu'il y a une poubelle pleine. Moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je la vide. Alors ensuite, donc ce PC, moi je repars toujours de la même chose. Bon, on va prendre le classique, hein, bureau. Documents, images, musique, téléchargement et vidéo. Déjà, on prend ça. Parce que là, ils sont tous là. Sur celui de Lise, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas trop dit, mais ils sont pas tous au même endroit. Il y a des dossiers qui sont synchronisés par le OneDrive, d'autres non. Merci Windows 11 d'avoir choisi ça tout seul.
Allez, on va rester, je pense, un peu plus sur celui de Lise, du coup. C'est en train de copiter. Bon, bah, si c'est en train de copiter, on va prendre les autres trucs, hein, puisqu'il y a ça, là. Je vois plein de fichiers encore ici. Bon, j'aime pas trop faire ça, en général, je fais une seule copie en même temps, mais bon. Bon, ça va se finir en musique, tout ça. De toute façon, je vais faire le fameux truc des 2 fenêtres. C'est un peu perturbant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Désolé d'avance. Et moi, je veux gérer les 2 ordis en simultané. Donc, on va faire clac et clac. Un peu comme ça. Ça sera plus loin de toute façon. Ok. Alors, en parallèle, ce qu'on peut faire par contre, c'est aller chercher sur les 2 PC, se faire un petit... Bah, celui d'Hélène va être plus rapide de toute évidence. Allez, j'attends la fin du copiage. Ok, celui d'Hélène gagne. Donc, bah, si je copiais tous ces trucs, il est où photo? C8 Portable, non, ça c'est bon, sauvegarde. Et les images, si je regarde ça, tout est dans le PC, ça c'est dans l'image. Bon, ça va être dans leur disque externe. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va chercher, on vérifie que sur le bureau il y a bien les choses là. Ouais, ça a l'air. Ok, je vais donc chercher les fichiers, les applis pardon, que je veux installer pour faire ma maintenance. Alors, elle n'utilise pas Firefox par défaut, bref. Sur le bureau, je vais me faire un petit dossier avant. Un dossier maintenance PC. Que je vais mettre tout en haut à droite, comme ça, je ne le perds pas. Ok, maintenance PC, maintenant on va télécharger ma suite de maintenance préférée. Donc déjà, ZHP. Donc les 2 premiers, ZHP, ADW, ce sont des anti-adware. Ensuite, on va se faire le classique Malwarebytes, justement. MB Setup, oui, il l'a pris. Ensuite, Spybot pour les spyware. Et donc pour ceux qui regarderaient la vidéo, je vais tout faire en double puisque j'ai 2 ordi à faire, tout simplement. Alors je ne trouve pas Spybot Search and Destroy.
pas en fait. Mais non, mais je me fais avoir, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Tiens, on leur fait... Il n'y a plus que 2 distributeurs à faire, l'autre, j'ai pas aimé le premier. Possible, qu'est-ce que c'est que ce délire? Spybot, enfin. Ok, après on a Glary et ses cleaners. Ok, et pour finir, un petit coup de défragleur. Pourquoi j'ai pas mon défragleur qui se lance? Bon, pendant qu'il continue, je vais faire les réglages de sécurité de base sur ce Firefox. En mode Tordalk, comme d'habitude. Donc... Toujours pas lancé mon truc, là? Bon, de toute façon, le défragleur, c'est pas le plus important, j'avoue. DuckDuckGo, donc.
Ok, j'ai téléchargé tout le monde, j'attends la fin de Spyboat. Allez, il arrive, on l'attend et après on range tout ça. On va essayer le défragler une dernière fois. Bon, il a vraiment pas l'air de vouloir, tant pis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher dans les téléchargements de la machine notre série d'applicatifs. On les enlève de là et on revient dans notre dossier maintenance PC qu'on a créé précédemment. Ok, et je lance du coup direct le premier scan. Alors, RAM 3,8. Ok, c'est ça qu'on va essayer de faire baisser. Ok, ça c'était pour l'ordinateur d'Hélène. Maintenant, non, 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 non. Maintenant, on retourne sur celui de Lise. Ah, mais il a toujours pas fini de copier. Oh, la gueule du fichier. Et on avait vu ça, elle en a pas qu'un, elle en a plusieurs. Des fichiers OIP avec des noms super chelous. Oh là là. Donc ouais, Lise a peur de virus et d'autres choses. Elle a remarqué des trucs bizarres sur la machine. Bon, de toute façon, je vais faire la même chose. Est-ce qu'il y a un Firefox à bord? Parce que moi, j'avoue que j'utilise Firefox. Non. Bon, on va aller installer Firefox déjà, avec des vrais réglages. Puis l'ordi est derrière moi, il fait un de ces bruits. C'est comme s'il respirait pas, qu'il étouffait. Ah, j'adore quand je cherche Firefox, c'est Opera qui sort chez Bing. C'est tellement bon. Télécharger Mozilla. Pourquoi il est en anglais? Alors chez Lise, je vais juste faire un peu le contraire. Au lieu de commencer à télécharger et mettre Firefox après, parce que Firefox était déjà installé, on va commencer par ça. On va commencer à virer les choses qui sont en bas là, parce que je sens que c'est un peu nimp ce truc. Alors, sur l'ordi de Lise, il va aussi y avoir plein de choses à faire. Si c'est bon, il a installé Firefox. Il n'y a pas un acrobate ici. We're not going to talk about busting the bad guys. I don't know if you noticed, but there seems to be some
lack of consensus on who the bad guys are. Allez, je lui fais le truc de base par défaut, comme j'aime bien faire chez tous les nouveaux. Et YouTube. Voilà. Je sais que Lise va avoir besoin d'envoyer des fichiers aussi. Donc souvenez-vous, un des meilleurs services là, de transfert de fichiers, Trezor It Send. Un incontournable. Je dirais que c'est tout. Dans le principal, on est plutôt pas mal. Et on va du coup aller chercher nos applis. Donc même chose que tout à l'heure. Alors le ZHP Cleaner, il faut le prendre sur le site de Nicolas Kuhlmann. C'est marrant, là, il veut pas. Bah si, c'était le premier, j'ai rien dit, j'avais pas vu. Ok, ensuite, on a dit un DW Cleaner. Ensuite, Malwarebytes, on peut peut-être y aller direct ici. Malwarebytes. MB Setup. Ensuite, Spybolt.
Sometimes the best we can do is lose slower. Spybot. Glary. Et pour finir, le défragleur, on a dit. Qu'est-ce qui se passe? Périphérique USB non reconnu. Attendez, excusez-moi, parce que si c'est la sauvegarde de données, ça va pas le faire. Ah, mais la gueule du fichier .js.télécharge. Bon, là là, ignorer direct. Ah, mon dossier n'est pas sauvegardable, dit-il. Ok, il a fermé le... Il a fermé un de mes explorateurs de fichiers et certainement le disque dur qui va avec. Eh bah tiens. Alors c'est nouveau, c'est intéressant. On va essayer de le débrancher, on va le rebrancher. Ah si, il arrive. Ok, du coup, on y retourne. Je suis pas sûr qu'il ait tout envoyé, donc je vais être obligé de faire un fichier. J'ai pas trop le choix. Ok, par contre, bureau, document, image, il faut que je le renvoie. Retournons voir le PC d'Hélène. Donc, moins de 5 incidences. Il y en a 16 déjà. Il y en a 16. Moins de 5, c'est bon signe. Plus de 5, j'aime pas trop. Plus de 16, j'aime bof. On arrive à 91%. Eh ben, écoutez, on laisse tourner un petit peu. On va bien voir ce qu'il en est dans très peu de temps. Alors, voulez-vous supprimer les 8 éléments de façon définitive? De quoi? Oui, ça doit être la corbeille de ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Explorateur Windows. Putain, il me re-éjecte mon disque dur. A mal fonctionné. Alors, le dernier périphérique USB que vous avez connecté à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnaît pas. Pas de bol. Je peux quand même recommencer ou il m'a... Non, mais je pense qu'il a disparu. Je fais recommencer. Eh ben, il me dit qu'il n'y a plus de disque dur. Ok, ça, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je vais prévenir Lise et je vais refaire le truc. Alors. WhatsApp.
Salut Lise, Alex. Juste pour dire que j'ai des galères avec ta sauvegarde de données. Je voulais savoir si ça t'avait déjà fait ça. Ton disque dur se déconnecte automatiquement. Il vient de me le faire 2 fois de suite. Donc j'ai enregistré, je pourrais te le montrer, c'est filmé. Je vais essayer de le refaire une 3e fois dans quelques minutes. Donc je t'envoie un lien au cas où tu serais dispo. Si tu veux voir, si ça t'intéresse pas, tu t'en fous. Mais si ça t'intéresse, je lance. Je suis en stream, donc tu peux regarder ce que je suis en train de faire. Je suis en train de nettoyer 2 ordi, celui d'Hélène et le tien. En Windows 10 et toi en Windows 11. Mais le tien, ça fait 2 fois que je suis en train de copier tes documents, hein, tes fichiers, des données personnelles, et qu'il me dit que le périphérique USB branché a eu un problème et a cessé de fonctionner, et que Windows ne le reconnaît pas, ou un truc dans le genre. Donc là, je vais le débrancher, je vais le rebrancher sur l'autre port USB, mais je tiens à préciser que je trouve ça chelou. C'était juste ça l'objet du message, donc je continue, je termine la sauvegarde, je fais le nettoyage, voilà. Tout simplement. Je vais faire un double nettoyage en parallèle. Allez, à toutes. Et donc, on va refaire encore. Je débranche. Et on va le brancher ailleurs, sur un autre port USB. On va voir si ça fait la même ou pas. Ok, disque branché. Regardez, il nous dit rencontre un problème, analysez le lecteur et réparez-le. Ouais, il croit très moyen, mais bon, on va le faire quand même. Quand je vais voir comment on réfléchit ce PC, j'ai l'impression qu'il est un peu le mollasson. Alors c'était quoi déjà? Attends que je me remette ce PC dans la tête. Nous sommes donc sur Lise, sur un AMD Ryzen 7 5700U, ouais, il est pas très puissant. Ouais, vitesse de base 1,8, ça j'ai le genre de truc à éviter. Mais Lise rappelle directement, Lise rappelle. Salut Lise. Ouais, du coup, ça va? Bah écoute, ça va, mais est-ce que ton disque dur t'a déjà planté comme ça en plein copiage de données? Ouais, jamais fait ça. Tu vois, il me l'a fait 2 fois de suite, je m'apprête à le faire une 3e fois sur l'autre port USB, je me suis amusé exprès à le débrancher, à le brancher sur l'autre, mais je lui ai dit, tu vois, 2 fois de suite, le même problème, et là, en le rebranchant, il vient de me dire, je sais pas quoi, le lecteur a un problème, réparez-le. Alors, ok, je veux bien, tant que ça nique pas les données dessus, je suis en train de le faire, là, justement. Mais bon, j'ai trouvé ça bizarre, je voulais te le dire. Ça m'avait pas fait ça jusqu'à maintenant. Ouais, donc il continue à évoluer en bizarrerie bizarre. Écoute, c'est peut-être pas grand-chose, donc je laisse faire son analyse et réparation là, du disque, machin. Je continue à envoyer les... De toute façon, tout tant que tout n'est pas sauvegardé, je me lance pas dans les ratissages, hein, je peux pas, par principe de préservation de tes données. Je pense que ça va le faire, mais c'est vrai que c'est... Alors, je dis pas que c'est l'ordi, ça peut justement être le disque, il est un peu vieux dans ce disque dur externe, ou pas? Ouais, il est carrément vieux, ouais. Ouais, il a plus de 10 ans. Ouais, parce que j'ai le même, et il a plus de... Ouais, c'est ça, plus de 10-15 ans, ouais, c'est ça. Là, il vient de partir au Portugal, mais bon, je vois pas ce que ça aurait pu lui faire de mal de partir au Portugal. Non, bah non. Dans un bagage rubine. Eh ben, je sais pas si tu es en train de voir le stream, un problème s'est produit lors de la réparation de ce lecteur. Windows n'a pas pu réparer le lecteur, fermer cette boîte de dialogue, puis réessayer de réparer. Bon, c'est relou, parce que du coup, moi, ça me fait perdre du temps. Je vais peut-être le mettre sur un autre disque à moi, pour gagner du temps. Je réessaye une dernière fois. Ah bah non, j'ai déjà changé de port USB. Bon, j'essaye une dernière... Les disques externes sont perdus? Non, parce que j'y suis depuis tout à l'heure. Attends, est-ce qu'il est chargé? En fait, il me fait l'erreur et il se déconnecte. En fait, si tu veux, voilà, il était branché.
Et là, il apparaît plus dans le gestionnaire de fichiers. Mais si je le débranche et que je le rebranche, il réapparaît. Donc j'ai relancé, ça a recopié pendant 5-10 minutes. Et bim, il m'a fait le ténoum. Comme si j'avais débranché le disque. Et en regardant, il me met le message erreur avec le disque, c'est débranché. Là, il a refusé de le Mais en réparer. fait, tu veux pas que tu télécharges dessus, c'est ça? Bah sinon, regarde. Hein. Il veut bien ouvrir le document, mais il veut pas que tu télécharges des nouveaux trucs dessus, c'est ça? Bah, quand je le branche, bah, si je fais rien, on va voir s'il se passe quelque chose. Attends, je le branche. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on rebranche et on voit ce qui se passe si je fais rien. Ou si j'essaye d'accéder juste d'abord. Déjà, voilà. Déjà, je vais essayer d'accéder dessus. Voir s'il y a des bizarreries. Parce que tu te rappelles, quand tu étais venu, on avait accédé dessus. Tu te Voilà, rappelles? voilà, bah oui, ça avait juste. On l'avait découpé parce qu'il y avait le fichier hyper gros, là, hyper long qui mettait une plombe et on savait pas ce que c'était. Ouais. Mais oui. Ouais. Voilà, là, alors, le disque apparaît, je vois qu'en plus, il y a très peu de données dessus, il y a 400 gigas de libre sur les 465, donc il n'y a pas grand-chose. Message de Windows qui me dit, attention, le disque a un problème, mais il s'ouvre quand même. Et là, si je vais, moi, je sais pas, dans Psychomote, si je vais dans CMPP, bilan Quentin, je double-clique juste pour voir. Ouais. Il ouvre un Word, il m'ouvre le fichier. Donc non, les fichiers sont bons, mais voilà, moi Et quand le j'ai... second s'ouvre. Ouais. Non, il s'ouvre, je suis dans les fichiers qui sont sur le disque. Donc ça marche, mais il y a une erreur qui n'arrive pas à se réparer. Donc j'essaye une dernière fois de jeter tes données dessus, là, celle du PC. Si ça marche, tant mieux, je te rappelle pas. Si ça marche pas, bah, je te rappelle pas non plus. Je mets un de mes disques externes et je fais la sauvegarde sur un de mes disques et je te mets en garde que ce disque n'est peut-être pas fiable. C'est juste ça que je dis. Voilà, tu vois, c'est... Ouais, mais du coup, il aurait un virus, il serait cassé, tu peux pas savoir. Oh non, ça on peut pas savoir. Et je dirais plutôt sur les vieux disques. Moi, je préconise justement les vieux disques qui font des bugs. Il faut pas insister, parce que c'est-à-dire que tu vas insister jusqu'au bout d'un moment où là, ça marchera plus du tout. Là, je vois juste que c'est bizarre. Je pourrais analyser plus le disque, mais là, c'est juste voilà, je rencontre une bizarrerie. Voilà, donc je te le dis en live. Mais de toute façon, cherche pas, tout est enregistré, donc on redébriefera devant les images. Mais voilà, attends, je le fais en live. Je cherche même pas besoin d'attendre. Hop, WD, je retourne dans le dossier sauvegarde du 17, je refais le copier-coller des documents, d'images, des bureaux, copier, sur le disque externe, coller, et on va voir si il tient la route. Donc il commence, et il reprend là où il en était, à 40 et quelques %. Il copie à 40 mégas par seconde, donc au début, il y a tout ce qui est normal, hein. Il y a rien qui m'inquiète, sauf qu'il m'a planté 2 fois. Donc écoute, je continue, là il plante pas tout de suite, donc je continue. Ça serait pas le fameux dossier qui planterait le truc. Je sais pas. Après, c'est le truc, est-ce que je peux analyser ou pas le Non, parce que ça a déjà passé sur un autre fichier. C'est des trucs qui viennent de ton OneDrive, puisque là c'est bureau, documents et images, tu te souviens, c'est sur ton OneDrive, donc c'est ceux-là que je copie-colle en prio. Après, je vais faire les vidéos et je sais pas moi, ce qui... Eh ben, il vient de replanter. Il vient de replanter en live. Si tu veux voir le message, clique sur le lien là que je t'ai envoyé, tu vas voir la gueule du message. Périphérique USB non reconnu. Et le disque a disparu. Bon, le message s'est effacé. Et si je fais recommencer le copiage du fichier, là, il me dit non, le disque dur des sauvegardes machin n'est pas branché. Et si je vais dans explorateur de fichiers, le disque n'est plus branché. Donc ça fait 3 fois de suite sur 2 ports USB. Je change le disque dur, ma petite dame. Si j'étais toi, je continuerais pas trop à utiliser ce disque. On verra après, mais là, voilà. Pour moi, c'est un disque pas fiable. Donc je vais en mettre un à moi. Allez, je te laisse, je continue parce qu'il faut que j'enchaîne. Ok? Tchou. Et si t'as la place, tu pourrais mettre. Ah ben non. Moi, je copie tout l'ordi, cherche pas. Je copie tout, je Le copie. disque nouveau, enfin, sur le disque ancien, sur le disque nouveau, et puis. Non. Mais en fait, non, ça va pas, parce qu'il faudrait que je le remette sur le mien, que j'en ai, je sais pas, bref. Oui, il va falloir que t'en achètes un autre, c'est juste ça. Non, mais moi je vais te garder les données du... Si, bah, je te sauvegarde tout par principe, vu qu'il y a très peu sur le disque externe, si. Je te sauvegarde tout sur un de mes disques, et effectivement, il faudra juste que tu prennes un petit disque externe à une 50aine d'euros, là. Et encore, on peut essayer plein de trucs, parce que là, c'est ton ordi qui n'a pas voulu le réparer. Moi, je dis une fois qu'on a sorti les données du disque externe, on peut essayer, tu sais, de le reformater, de le réparer sur un autre ordinateur. Je veux dire, là, on est sur des trucs, il y a tellement de bizarreries avec ton ordi, que moi j'y vais à tâtons, quoi. La magie noire, je peux pas l'expliquer, moi je suis scientifique. Donc tant que c'est des trucs bizarres, je lève les mains, je dis attention. Donc, t'as des trucs bizarres sur mon ordi? Bah quand même, entre ce que tu m'as dit, les fichiers OIP là, avec des noms abracadabrants et le disque dur externe qui reste pas plugué plus de 5 minutes, ouais, ça fait 3 trucs bizarres quand même. Pour moi, un ordi, c'est binaire, hein, si tu veux, ça marche ou ça marche pas. Et si ça plante, il y a une explication solide. Là, il n'y a pas d'explication solide. Voilà, c'est juste ça que je te dis. C'est ça. C'est du... Elle plante sans explication solide. Bah, il se débranche, il se déconnecte alors qu'il est branché. Comment tu m'expliques ça, toi? Ouais, bah oui. Bah... Allez, on réfléchira après, ma belle, faut que j'enchaîne. Je bosse un coup et on se tient au jus plus tard. Ouais. Allez, tchou. Bye. Ça marche.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il me reste des disques externes? L'autre est déjà chez quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en disque dur? Mon dock externe déjà. Allez, chercher le dock externe. Ok, on a un disque, enfin un dock externe branché, on va brancher un disque dur. Il y a combien de données dans le PC de Lise là? Ça prend combien? « 150 mégas. Bon bah si c'est pas beaucoup, je vais mettre dans celui-là. Un disque de 320 gigas. Alors, ce disque est vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, mais il faut que je le formate, oui. On va le formater. Par contre, il m'a mis le message d'erreur aussi pour lui. C'est, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas trop ces histoires. Allez, on va formater. Ok, essayons de copier les données là-dessus. Ça marche quand même drôlement plus vite que sur mon disque. Enfin, que sur le disque de Lise, je veux dire. Sur mon disque, ça marche du feu de Dieu. Waouh! Et c'est passé en quelques secondes. Waouh. Bah ça, je vais lui dire quand même. Bon, juste pour info, je sais pas si t'as vu le truc, j'ai branché un disque à moi, j'ai fait... Pardon, je la refais. Je sais pas si tu as vu, j'ai branché un de mes disques, j'ai fait la même copie que j'essayais de faire depuis presque une demi-heure. Et brrr, elle est passée en 2 secondes. Donc oui, je confirme, ton disque externe est chelou. Allez, je continue. Bon, juste pour info, je sais pas si t'as vu le truc, j'ai... Pardon, je la refais. Je sais pas si tu as vu, j'ai branché un de mes disques, j'ai fait la même copie que j'essayais de faire depuis presque une demi-heure. Et brrr, elle est passée en 2 secondes. Donc oui, je confirme, ton disque externe est chelou. Allez, je continue.
Ok, donc on reste focus parce que là, Stardy, il va nous rendre dingue, je le sens, je le sens. On a copié ce qui était dans le OneDrive, d'ailleurs au fond du fond, nouveau nom, j'ai tout mis au même endroit, ouais, on va faire ça, on va faire un dossier OneDrive. Puisque c'est là où était tout ce qui est au-dessus. Hein, elle n'était pas consciente, mais tout était dans OneDrive, et donc pas dans les dossiers normaux, et ne pouvait pas être accédé par derrière par Linux, truc important. Donc on a bureau, document, image, ensuite on revient dans la bibliothèque personnelle. Donc le fameux bureau, document, téléchargement déjà. Attends, je peux me mettre dans accueil, là, un truc comme ça, oui. Téléchargement et musique, on va tout prendre. Vidéo. Je vais pas le nettoyer ce PC, je vais le refaire. Et je vais le refaire intégralement, il y a trop de trucs bizarres. Ouais, je vais nettoyer celui d'Hélène et je vais réinstaller celui-là. Juste pour vérifier un truc, si je demande perso, juste pour voir où sont les choses, demande logement, bah OneDrive, ouais, le vrai chemin c'est quoi? Voilà, l'ISEC, OneDrive, desktop, demande logement. Les photos, non, ça on s'en fout. Non mais c'est ça, là on voit bien de toute façon, bureau, documents et images étaient sur le cloud et il restait téléchargement, musique et vidéo qui étaient stockés localement. Voilà les trois. Donc on considère qu'on a tout. Est-ce qu'il y avait des favoris? Alors Firefox c'est moi qui viens de le mettre. Est-ce qu'il y avait des favoris ici? Non, je les vois même pas. Allez, on va refaire ce PC parce que là, c'est juste pas possible. Pas possible. Je vais quand même peser le tout, c'est-à-dire le dossier OneDrive déjà. Ouais, si, c'était ça. Taille 172, mais taille sur le disque 159. Et j'ai mis 159. Ouais, je vais pas chercher beaucoup plus loin. Je vais vérifier que ces dossiers principaux ils sont. Ça c'est important, OneDrive Desktop. Et c'était Psychomote. C'était pas autre chose. Je vérifie juste ça. Demande à plastifier, entreprise. De toute façon, ceux ils sont sur OneDrive, donc on les retrouvera. Ok, je débranche ce disque externe. Alors je vois qu'il y a des mises à jour de Windows, je suppose. Ouais. Allez, je déconnecte mon disque. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le pros. On peut avoir juste les... Ah la vache, 8 gigas d'utilisés sur la mémoire là. Y a rien d'ouvert. Qu'est-ce que c'est que ce PC chelou? Non, on va le refaire. Il pue celui-là. J'aime pas ce PC, on va le refaire. Allez, ça c'est quoi? C'est les trucs de données. Je débranche le disque. Et sur lui, on va radicaliser tout de suite, direct, maintenant. Il parle de redémarrer. Ouais, si, je fais la mise à jour, je redémarre, et après, on va le réinstaller sur lui-même. Le réinitialiser, quoi. Alors, environ 3 minutes. Allez, je vais le faire, j'ai pas trop le choix. Regardons, en attendant, l'ordi de Hélène, qui lui a l'air de marcher quand même mieux. Il a trouvé 14 trucs, on nettoie.
Alors, on avait mis un disque dur externe, on va le débrancher lui aussi. C'est marrant parce que l'ordi de Lise à droite est tout neuf, tout récent, il est tout lent, tout chelou. Alors que l'ordi de Hélène à gauche est vieux et tout ça, et bon bah il marche mieux. Réparation réalisée avec succès pour le premier d'Hélène. Cool, le deuxième, ADW. Aucun élément détecté sur le système. Donc les deux premiers, ZHP et ADW, ne s'installent pas, ce sont des exécutables. Ensuite, Malwarebytes. Alors, Lise a redémarré. On retourne chez Lise. Je veux pas me connecter et je veux pas que ça s'ouvre là-dessus à chaque fois. Toi, mon petit coco, de toute façon, on va te réinitialiser tout de suite la gueule. On va en train de charger.
Non, mais sérieusement, 6,3 gigas alors qu'il n'y a que... Ah non, c'est complètement pas normal. Il n'y a que la Réunit là qui est lancée, donc... Bizarre, bizarre. Alors, nous retournons chez Hélène. L'installation de Malwarebytes, elle, a fonctionné. Analyse. Est-ce que je fasse autre chose en parallèle? Autre chose en parallèle.
Ok, donc qu'est-ce que je vais voir? Ah, alors attends, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour Yves, mais ça n'a rien à voir avec nous, ça. Je vais devoir. Je vais couper ça, je vais le faire en deux temps. Quoique. So whether or not you're on a watch list doesn't depend on whether you've tried to bring explosives to an airport. It can depend simply on how often you've moved.
Ok, je reviens parce que j'étais en train de finir complètement autre chose. Voilà. Où est-ce qu'on est l'ordi de Lise surtout parce que c'est lui le. Ok, toujours en train de télécharger. Où en est l'ordi de. Ça va être plus protégé quoi. Je vais prendre le risque. Ok, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Allez, on désinstalle Malwarebytes pour aller installer le suivant. Ah mais en plus j'avais pas tilté, je viens de comprendre que l'ordinateur dont tu parles est celui qui est juste derrière mon dos. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu fais pas les trucs bancaires au téléphone, ce que je peux complètement comprendre. Euh, Oui, non mais en fait c'est ça, faut que tu leur dis toi sous les yeux, j'allais presque dire, je veux que je te le fasse, mais c'est absurde. Non, 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 c'est trop absurde, laisse tomber, c'est un message qui ne veut rien dire. Je réfléchissais à voix haute, mais comme je suis en train de faire 3 trucs en même temps. Mais... Ouais, parce qu'en fait c'est ça, tant que je fasse le message, l'idée c'est qu'on fait le premier virement, alors tout le monde fait un peu la même, il y en a qui mettent 1, il y en a qui mettent 100, il y en a qui mettent la moitié, peu importe. Un premier virement histoire de bien vérifier que le truc arrive, mais concrètement ce truc là fonctionne, puisque c'est un IBAN sur le compte français, l'exchange le plus réglo, le plus classique. On peut faire le truc d'1 € pour refaire celui des 3000. Après, au fond du fond, autant faire ça effectivement le plus vite. Et ce qui est chiant avec les vendredis, parce qu'on a pas mal testé ça, tu fais le premier test le vendredi, le temps que ça se vérifie que tu envoies le truc, ça arrive le week-end, bah, le samedi se passe rien, dimanche non plus, pour certaines banques lundi non plus. Donc ça repousse à la semaine d'après et tout le bordel. Voilà, après c'est toi qui vois, je te pousse à rien, je te force à rien, c'est toi qui vois. J'avais pas d'idée, je viens de comprendre que l'ordinateur dont tu parles est celui qui est juste derrière mon dos. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si tu fais pas les trucs bancaires au téléphone, ce que je peux complètement comprendre. Oui, non, mais en fait, c'est ça. C'est leur petit fois sous les yeux, je vais pas essayer de dire que je te fasse. C'est absurde. C'est trop absurde. Je réfléchissais à voix haute. Je suis en train de faire 3 trucs en même temps. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Faut que je fasse le message. L'idée, c'est qu'on fait le premier virement. Alors, tout le monde fait un peu la même. Il y en a 100, il y en a la moitié, peu importe. Un premier virement histoire de bien vérifier que le truc arrive. Concrètement, ce truc-là fonctionne. Puisque c'est une date sur le compte français, le rigolo, le plus classique. On peut faire le truc d'1 € pour refaire celui des 3000. Après, au fond du fond, autant faire ça effectivement le plus vite. Ce qui est chiant avec les vendredis, on a pas mal testé ça. Fais le premier test le vendredi, le temps que ça se vérifie que tu envoies le truc, ça va être compliqué, ça va être certaines banques là. Ah, ça repousse à la semaine d'après, tout le bordel. Voilà. Après, c'est moi, je suis pour ça, comme ça,
Ouais, salut Yves. Ouais. Non, je peux tenter de le faire depuis le téléphone. S'il y a quelque chose du monde qui va arriver, mais je peux faire ça plus tard dans la soirée. Oui, mais là, oui. c'est juste pour l'ouverture, c'est pas le virement en question. C'est toi qui décides. Il y en a qui le font direct et il y en a qui préfèrent vérifier avant que ça marche avec une microsomme. Et je comprends les deux fonctionnements. Au fond de moi, avec l'expérience que j'ai avec tous ceux qui ont fait ça, ça marche le truc. Donc on peut balancer une seule fois. Après, si tu préfères être prudent, oui, bien évidemment, tu mets ton 1 ou ton 10, histoire de valider l'ouverture du truc. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le dernier gros. Effectivement, c'est toi qui décides. Non, c'était juste que je ne voulais pas que les banquiers me cassent les couilles demain alors que je suis avec plein de monde. Voilà. Si jamais il y a un doute sur les 3000, quoi. Ouais. Par rapport au fait que j'ai fait une opposition et tout ça, quoi. Oui. Ok, je comprends l'idée. Écoute, tu t'emmerdes pas, tu gères par rapport à ton planning, par rapport à ton orga. Ouais, complètement. Non, parce que la perte de temps, c'est 24 heures, quoi. Je veux dire, on est le soir, là, il n'y a que demain. C'est ça. Et je récupère, je monte te voir vendredi matin, t'en occupes, et puis voilà, terminé. Ouais, bah c'est moi qui descends. Je te ramène tous les trucs chez toi de toute façon. Donc, pour t'installer, puis comme ça, voilà, pour finir de tout poser chez vous, là. Donc, oui, non, mais écoute, oui, il n'y a pas de stress, c'est ça. Il n'y a pas non plus 50 jours, c'est juste, c'est après-demain, quoi. Ouais, bah c'est ça. Après-demain matin. Et là, on est 18h30, donc Ouais, ça sera plus grand-chose, là. C'est clair et net. Bah écoute, c'est confirmé, comme ça, voilà. Donc on fera ça de mon bureau, tu vas me descendre des trucs comme ça tranquillement et isolé. Et bah, je comprends bien l'idée, oui, faisons les choses proprement. Et on fait la totale à ce moment-là. Voilà, marche. on va faire comme ça. Comme ça, on perdra pas de temps. Et bah, non, mais c'est parfait, écoute, c'est tout bon, va qu'à tes occupations, je continue sur les miennes, là je finis l'ordi de madame d'abord, et après j'attaque le tien, parce que j'en ai fait un autre, j'ai fait 2 nettoyages, et après je fais le tien. Et j'aurai eu une journée bien chargée déjà aussi. Tout ça à cause de moi. Non, pas à cause, grâce. Oui, c'est ça. Bon, donc on se voit, tu me descends le matos. Bon, moi, à part entre 9h40 et 10h, et 9h50, Ouais. où je suis chez le coiffeur, à 10h, je suis rentré, quoi. Et bah écoute, c'est parfait, c'est absolument parfait. On part sur ça. Voilà. Donc on part sur 10h, et puis on va dans mon bureau, on installe tout, et je fais le truc. Ça marche, Yves, ça marche. Le machin truc. Machin truc confirmé, et on voit tout ça ensemble vendredi matin. Ça marche. Bon, en tout cas, tout est opérationnel. Oui, donc. tout est tout bon, Ok. tout est validé, confirmé, et donc là, voilà, tu as juste un compte bancaire de plus, entre guillemets, sauf que celui-là te permet d'acheter ou de retirer aussi des cryptos, dans les deux sens. En fait, c'est ça qu'il faut Ouais. voir. Non, mais en fait, comme demain, je vais pas être vraiment disponible parce que ouais. j'ai du monde partout autour de moi. Si jamais le banquier m'appelle pour des machins, tout ça, je préfère être un peu de mon isolement à moi. C'est sage comme vision, donc je ne peux que valider. C'est sage. Voilà. C'est juste ça. C'est Non, parfait. mais bon, si je ne m'étais pas précipité là-dessus hier, et peut-être que j'aurais pas dû faire opposition, ça serait passé inaperçu, mais tu vois, je préfère avoir ces 24 heures de. Voilà. Totalement. C'est mieux. Non, mais on est bien d'accord. On est Voilà. bien d'accord. Comme ça, si ma conseillère s'appelle pour une raison X ou Y, il n'y a pas de raison. Mais moi, je peux lui répondre sereinement sans être dans la bagnole. Ah non, mais avec des si, gens, quoi. voilà, c'est ça, le coup de fil facile, sans pas avoir envie de parler de ça. En plus, c'est du truc un peu, voilà, je sais, voilà, il y a des trucs qui sont perso, et moi aussi. Donc, je Voilà. comprends parfaitement. Donc ça nous fait retard de 24 heures, pas plus qu'en gros. C'est tout bon, Yves, c'est tout bon. Non, aucun problème. Écoute, que du bon, très bonne soirée à toi, Voilà. et à vendredi pour la Et suite. puis, toi aussi. Voilà. Ok. Salut. Eh ben, à tomorrow. À Donc, tomorrow. t'as pas besoin de moi là pour l'ordi d'Hélène, ça continue tout seul. Oui, y a pas de oui, souci. c'est ça. Je le termine, quand j'ai fini, je l'éteins, je le redémarre une dernière fois et je l'éteins après. D'accord, mais il y avait, c'était juste une mise en propreté, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai mis un petit coup d'antivirus, anti-malware, anti-spyware. Là, je suis sur le C-Cleaner que je suis en train d'installer, justement. Non, mais c'est fini dans moins d'une demi-heure, c'est fini. Dans ma demi-heure. Mais bon, ben ça va. Bon, ben si t'as pas besoin de moi, tout va bien. Et si l'ordi d'Hélène va bien, c'est bien. Voilà. Bah écoute, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il y avait des petites merdouilles de fichiers temporaires, de trucs comme ça, mais classiques. J'ai nettoyé les caches, j'ai C'est nettoyé. classique. Ouais. C'est que du classique, D'accord. aucune alerte, au contraire. Donc, non, ça roule. Et Ça roule. par contre, ce qui sera bien, c'est d'installer, enfin en tout cas, les histoires de code là. Oui,
Bah, je te ouais. La petite code. Oui, je te mets ça d'avance et je te montrerai. Non, mais ça a changé ma vie et je pense que ça peut vraiment faciliter les années de trimballage de code en fait, parce qu'on est obligé de trimballer des codes. Donc autant arrêter de se prendre la tête avec ça. Mais comme ça, les codes sont partout et visibles que par nous-mêmes. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Autant peut-être que pour moi. Je vous le mets à tous les deux. Ça marche les amis. Ça marche. Ok. Ça marche. Allez, merci. je t'en prie. Bonne soirée. Allez, toi aussi. Salut. À vendredi, ouais. Ciao. Bye. Exécuter la première analyse. Ça, c'était du 5 étoiles.
Ok, l'ordinateur de Lise redémarre enfin. Judge me based on the quality of this talk, not based on a list of certs.